Bonjour et merci d'être avec nous ce matin, nombreux à nous suivre sur le live Facebook de KTV, mais également la télé, la radio, la 106.9. Vous êtes nombreux, merci de votre fidélité. Ce matin, nous recevons avec nous Ben Ousmane, Sud Santé, pour parler de cette grève. Ben Ousmane, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour à tous les Mahorais. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné ce matin de Hadidja, également de Mayo Bio. Donc c'est vrai que quand on tape Mayo Bio sur Internet, on tombe sur des mayonnaises. Mais non, là on parle bien du laboratoire d'analyse de Mayotte. Hadidja, bonjour et bienvenue. Bonjour Tamara. Alors parlons de cette grève. Avant même celle-là, on sait que vous avez déjà mené une autre grève avec votre direction. Vous aviez trouvé à l'époque un consensus pour sortir de cette crise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les promesses n'ont pas été tenues? Oui, effectivement, nous revenons déjà sur le protocole qui a été signé l'année dernière, qui était le sujet phare. C'était qui avait permis de trouver un consensus de sortir de la crise l'année dernière. C'était la convention collective. Dans cette convention collective, il y a la grille salariale. Plusieurs grilles qui correspondent à plusieurs corps de métier dans le laboratoire. C'était le projet phare aussi de cette sortie de crise. Notamment aujourd'hui, les grilles salariales ne sont pas du tout appliquées au sein de l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est une promesse qui n'est pas tenue aujourd'hui. C'est une promesse qui n'est pas tenue aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle. Alors, vous aviez signé cette sortie de crise, mais qui a joué le médiateur? Parce qu'on le sait qu'une fois qu'on signe, on respecte ce qui est signé, ce qui est écrit noir sur blanc. À l'époque, qui avait finalement joué les médiateurs pour mettre quelque part un projecteur et surveiller que cela se fasse? Et aujourd'hui, vous me dites, c'est pas tenu. Est-ce que finalement, la direction a signé pour que vous puissiez retourner au travail, mais que le médiateur, lui, n'a pas intervenu, notamment la DIEC, par exemple? Je laisse la parole à Ben. Allez-y. Oui, effectivement, il y a eu le médiateur qui est la DIEC. Donc la DIEC était présent au niveau des négociations, donc avec la direction. Donc cependant, nous avons signé le protocole, il était clair pour tout le monde. Mais dès lors qu'on a sorti de la crise, quand on a retourné à nos postes de travail, les choses se sont vues autrement. C'est-à-dire la direction, il a voulu bidouiller autre chose, alors qu'on avait discuté autre chose, c'était clair qu'on allait appliquer la convention avec les grilles qu'il y avait avec, point barre. Quand on est retourné au travail, malheureusement, la direction a voulu faire autrement. Cependant, nous avons alerté la DIEC pour ces pratiques que nous trouvons. Ouais. Voilà, donc voilà, ce manquement, tout à fait. Du coup, la DIEC, il a dit qu'elle allait intervenir, mais nous n'avons jamais vu la DIEC intervenir dans ce sens-là. Donc, chose qu'on trouve déplorable, que la DIEC n'intervient pas parce qu'il a les compétences pour intervenir au niveau de la direction, pour leur dire de respecter le protocole qui a été signé en 2019, en avril 2019. Hadidja, à Mayotte, on décrit souvent ce monopole. Aujourd'hui, nous avons un seul laboratoire privé à Mayotte. Dans vos doléances, en tout cas, revendications, vous aurez aimé aussi qu'il y ait un peu plus de laboratoires aujourd'hui. Quelles sont les conditions de travail réellement, vous qui êtes au sein même de ce labo? Parce que quand on entend les uns des autres qui nous disent le travail que nous avons, nous sommes seuls à Mayotte, quelles sont les conditions réelles du travail? Les conditions de travail sont très très difficiles chez nous. On se retrouve... nous, on a deux sites. Le site de Mamoudou, c'est là où il y a tous les patients. Les patients, ils arrivent le matin, ils sont là, attendent des heures et des heures. On les voit à l'extérieur. Des heures et des heures, parce que, premièrement, déjà, il n'y a pas assez de place à l'intérieur du laboratoire. Deuxièmement, je pense avec un seul labo, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout prendre les patients à Mayotte. Donc, ça engage que les autorités demande un autre laboratoire qui viendra ici, ça permet de désengorger. Mais les patients, ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'attendre et attendre. Et nous qui sommes sur place, qui sommes en première ligne, à chaque fois, on alerte la direction pour qu'il y ait le nombre de chaises pour les patients, pour que tout le monde puisse s'asseoir. Ils nous disent qu'il le fera, mais ça n'a jamais été fait. Chaque fois, on rappelle, mais rien n'a été fait. Justement, avec la direction, quelles sont vos relations? On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a la direction et il y a les salariés. On n'a pas l'impression que vous n'irez pas en vacances ensemble avec votre direction. Quelles sont les relations vraiment
d'employé à employeur. Oui, Kabar, effectivement, vous faites bien de souligner ce point, qui est très important d'ailleurs, parce que c'est ce point-là qui permet, dans le sein d'une entreprise, d'avoir un dialogue social. Aujourd'hui, dès lors qu'on est sorti de la crise de 2019, la direction n'a pas mis en place ce dialogue social au sein de l'entreprise, c'est plutôt des rancunes. La première chose qu'ils ont fait, c'est de dégrader certains grévistes de leur poste qu'ils occupaient auparavant. Ils ont dégradé pour le... Ah ouais, quand même. Tout à fait. Moi je suis un exemple d'ailleurs, concret. Donc j'étais responsable informatique, en même temps technicien de laboratoire. Je me suis vu, dès que je suis rentré de la grève, qu'on m'a bloqué tout le logiciel, et ça c'est des faits. S'il les conteste, je veux bien qu'il les conteste devant moi. Donc ça c'est des faits réels. Donc c'est plutôt des rancunes que d'apaisement et de travail social. Aujourd'hui, actuellement, sincèrement, le dialogue, il n'y est pas. Quand vous regardez les formulaires, il y a le CSE, c'est le comité social d'entreprise, qui permet d'avoir un dialogue social au sein d'entreprise. Donc cela, la formalisation a été faite. Cependant, dans la pratique, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la direction, c'est une management unilatéral. C'est-à-dire, on décide, vous appliquez. Vous n'avez rien à dire. C'est aujourd'hui la réalité au sein de l'entreprise. Je voulais juste revenir, Kamal, sur un point qui est très important, que les gens comprennent quand on réclame la grille salariale. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, la cotation au niveau de Mayotte, il est de 0,33. La cotation, c'est ce qui permet de déterminer le prix que le patient doit payer. En métropole, cette cotation est de 27. Donc, quand on l'a mis à 0,33, comme les départements de La Réunion, comme les départements de Guadeloupe, de Guyane, ça veut dire qu'ils ont pris en compte l'éloignement et que les réactifs, ils font le trajet. Il y a un prix par rapport à l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, il est exonéré d'octroi de mer. Le conseil départemental l'a exonéré d'octroi de mer. Donc ça, c'est des charges qui sont diminuées par rapport à l'entreprise. Donc cette grille salariale, c'est le minimum. En plus, c'est eux qui ont dit qu'on va appliquer la convention. Donc cette convention, cette grille salariale est dans la convention. Donc ça, c'est très légitime. On ne demande pas plus que la convention, mais c'est un minimum qui ont été négociés par plusieurs partenaires sociaux dans le national. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de légitime. On ne demande pas plus que ça. Donc on demande juste qu'on soit traité de la même façon. Car aujourd'hui, comme j'avais souligné l'année dernière, nous sommes accrédités COFRAC, c'est-à-dire nous faisons du travail de qualité. Donc c'est un travail de qualité, donc forcément aujourd'hui, les patients doivent le bénéficier. Mais aujourd'hui, pourquoi les patients ne le bénéficient pas ? Parce que, comme elle a souligné ma collègue, les patients, quand ils arrivent devant, ils sont entassés. Et en plus, le résultat, des fois, des résultats qu'ils doivent avoir au bout de 3-4 heures, ils ne les ont pas. Cependant, nous demandons plus de conditions de travail. Je vais citer encore un exemple par rapport aux conditions de travail, notamment au niveau plateau technique. C'est là où se réalisent les analyses. Donc, avant la grève, nous étions 9 techniciens qui réalisons les analyses. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est qu'il y a 5 techniciens. Ils ont, dès la sortie de la grève, ils ont pondu un planning, ils ont entassé tout le travail, ils ont fait que 5 paillasses, alors qu'avant la grève, on était à 7 paillasses. Donc, comme je vous ai dit, c'est plutôt de la rancune. Mais ils n'ont pas mis les choses en place pour que la dialogue social s'installe, pour les conditions du travailleur s'améliorent, mais au contraire... Alors justement, Adidja, pas de dialogue social aujourd'hui. Vous avez été reçu par l'ARS, il n'y avait pas encore Dominique Voynet. Nous avons un élu, un Issa Abdou, qui est le président du conseil surveillance du CHM de Mamoudzou. Est-ce que tout ce beau monde-là, vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pour l'instant, on était partis à l'ARS. Ils nous ont donné leur avis. Est-ce qu'ils vous soutiennent déjà? Est-ce que l'ARS vous soutient aujourd'hui? Hier, mon collègue Ben, il y a eu quand même un appel de l'ARS qui demandait s'il y a eu un dialogue avec la direction. Mais je pense qu'ils nous soutiennent. Mais pour le conseil général Issa Abdou, l'année dernière, on était partis encore pendant la grève le voir. Mais ça n'a pas donné une issue favorable. Donc moi, je pense que Issa Abdou doit aussi mettre la pression à la direction, parce que c'est nous qui font tous les PMI de Mayotte. Donc je pense qu'il est temps que Issa Abdou lui mette la pression, ne serait-ce qu'ouvrir un dialogue avec les salariés. Parce que là, aujourd'hui même, il y a même des PMI qui sont ouverts et c'est encore les salariés du labo qui subissent des moments difficiles qui se présentent. Donc, moi, je pense que Issa Abdou devrait quand même lui mettre la pression pour qu'on puisse
voir ensemble, faire des négociations. Alors, on le sait que cette grève, beaucoup de personnes le prennent mal. Disent voilà, nous sommes à une période très difficile, en pleine crise sanitaire. Est-ce que c'était le moment? Il y a une partie de la population qui comprend, en tout cas, aujourd'hui, votre colère et ce signal d'alarme que vous lancez depuis un moment. Et il y a une autre partie qui dit on est pénalisé, machin, comme à chaque fois, il y a une grève. Qu'est-ce que vous leur répondez? Déjà, Kamar, moi je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-là, car avant de venir ici, j'écoutais Maître La Première et il y a eu des réactions de plusieurs patients. 90% des patients, ils nous comprennent et ils nous soutiennent. Donc, certainement, nous sommes dans une période difficile de crise, une crise. D'ailleurs, cette crise, c'est que nous, on l'a subie au sein de l'entreprise parce que notre effectif a été diminué. On a continué à travailler. Moi-même, on était 2 collègues à travailler en technique, car les autres, ils ne pouvaient pas se présenter au boulot. Donc, nous étions 2 pendant 2 mois. Quand je dis 2 mois, je partais chez moi très tôt, je rentrais chez moi très tard. Parce qu'on s'est investi, parce que c'est la population qui est derrière, c'est des patients. Nous avons l'obligation de rendre ce service-là, même si c'est notre travail, mais avant tout, il y a l'éthique qu'il faut mettre en avant. Donc ça, c'est une chose que nous avons fait pendant toute la crise. Donc ces patients, ils nous comprennent, nous avons sensibilisé. Aujourd'hui, les patients, les Mahorais, ils sont derrière nous à 100%. Moi, je dirais 100%, les Mahorais nous soutiennent. Même si ils disent que, voilà, c'est pas le moment, mais ils comprennent bien nos revendications qui sont légitimes aujourd'hui. Donc voilà. Je voulais quand même revenir sur un sujet que vous avez souligné par rapport à l'ARS. Moi, j'étais présent à la réunion. C'est nous qui avons demandé la réunion avec Madame Vonnet. Nous n'avons pas été reçus par Madame Vonnet, mais nous avons été reçus par Christophe, qui est le directeur de cabinet de Madame Vonnet, avec 2 médecins. Une médecin biologiste, Madame Clavier, et l'autre médecin biologiste, je ne me rappelle plus de son nom. Mais il y avait 3 personnes qui nous ont reçus. Ils ne nous ont pas donné de réponse directement, mais ils nous ont écoutés. Nous écouter parce que nous avons souligné 2 choses. Nous avons souligné sur le monopole. On nous a dit que eux, on les a interpellés qu'il faudrait que Mayotte évolue. Il faudrait qu'on crée, soit on ouvre la porte à d'autres personnes qui viennent s'installer, et pour que ce monopole cesse, parce que nous pensons que, vu le position de monopole, la direction, d'ailleurs, il fait le sourd d'oreille. Aujourd'hui, actuellement, d'ailleurs, je trouve quand même méprisant que depuis le 15 juillet, nous sommes en grève, aucun appel, ni texto, ni mail, on a reçu de la direction. C'est-à-dire c'est le silence radio. Son objectif, c'est juste faire en sorte de faire fonctionner le laboratoire. Actuellement, si vous allez là-bas, je vous conseille d'aller là-bas, d'essayer de le voir. Vous verrez, c'est ses enfants qui travaillent là-bas, sa femme, et donc et d'autres 2-3 salariés qui travaillent. Mais la plupart des salariés sont dehors aujourd'hui. Par rapport à la part technique, tous les techniciens sont dehors aujourd'hui. Donc la part technique, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Peut-être les bio, ils sont là, mais ce n'est pas suffisant pour faire un travail de qualité qui va permettre aux patients de recevoir ce travail de qualité que nous menons depuis plusieurs années. Donc, alors, votre préavis parlait d'une grève illimitée. Aujourd'hui, on le sait que ça s'impacte directement au CHM. Vous et le CHM, vous êtes complémentaires. En cette période difficile, on sait que beaucoup de tests sont réalisés là-bas. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le travail que vous faisiez au compte du CHM est retourné au CHM ou il est resté là dans les cartons, personne ne s'en occupe? Le travail qu'on fait tous les jours, CHM, il en prend une partie quand c'est des urgences. S'il y a des patients qui ont des urgences, le CHM, il est là pour ça. Ils ne pourront pas leur refouler. Si des gens ils ont des analyses urgentes, ils vont. Aujourd'hui, malheureusement, s'il y a des patients qui ont des analyses urgentes, malheureusement, ils doivent attendre que le dialogue passe. C'est pour ça que nous demandons à la direction rapidement qu'ils viennent nous voir, au lieu de raconter n'importe quoi dans les médias, qu'ils nous parlent alors qu'ils ne nous parlent pas. Il faut que la direction vienne sur table. Les Mahorais ont besoin d'aller se soigner. Donc il faut que la direction vienne sur la table, qu'on parle, qu'on trouve une solution à cette crise. Donc ça, c'est primordial. Là, on a l'impression que ce dialogue a du mal à passer ou va avoir du mal à passer. Qu'est-ce que vous avez prévu si finalement cette direction décide de rester cloîtrée dans son coin et ne vienne pas vous parler? Les jours à venir, qu'est-ce qui risque d'arriver? Aujourd'hui, déjà, on va essayer de les interpeller, leur demander d'ouvrir un dialogue. Et puis, on verra sa réaction, s'il va ouvrir ou pas. Parce que nous, on va insister qu'il ouvre un dialogue. Parce que nous-mêmes, salariés, ça nous fait mal que nos patients ils sont là. Ils sont en train de tourner en rond.
des gens qui doivent prendre des médicaments. C'est pas nous qui les bloquons, mais c'est lui-même qui les bloque. Donc aujourd'hui, moi et Ben, on va essayer de leur demander, de les interpeller la direction, s'il le faut, d'ouvrir un dialogue à partir d'aujourd'hui. Alors le dialogue c'est bien, mais aujourd'hui il y a quand même des revendications que vous attendez. Est-ce qu'on n'est pas sur le même scénario que la dernière fois? C'est-à-dire que oui d'accord, je vous ai entendu, le fameux jeu vous a entendu, maintenant on signe et puis on vous retourne au travail, on verra ça plus tard. Est-ce que c'est pas le même scénario qui se décide? Quand on regarde les déroulements des choses, on a l'impression, quand on fait des analyses, on a l'impression que c'est ce qui veut se passer. Mais nous, on sera très vigilants cette fois-ci sur ce côté-là. Donc nous exigerons des choses, ce n'est négociable là-dedans, que la direction, il doit juste se référer à ces documents qui ont été signés et ils appliquent le droit et puis basta. Notamment quand vous parlez de dialogue social, je vous dis quelque chose qui est très très importante. Notamment, il y a la loi, il y a l'article L2315-20 du Code du travail qui dit que les membres du CSE doivent bénéficier d'une salle pour remplir ses missions et de se réunir. Alors aujourd'hui, Gopal, il n'est pas mis en place. Pour vous dire que le dialogue social, la direction, il ne veut pas le mettre en place. Ça fait plus de 10 ans que nous avons des élus au sein de l'entreprise. Jamais nous avons eu une salle pour les membres élus, pour les délégués du personnel. Et la direction continue à cette pratique sous prétexte qu'ils disent qu'ils n'ont pas les locaux. Récemment, en 2018, il y a eu une rénovation. Ils n'ont jamais pensé à cette salle. Juste pour prétexte qu'ils n'ont pas les moyens. Ici, ils ont les moyens. C'est vrai que les locaux qu'ils ont pris, peut-être on ne peut pas pousser les murs, ça c'est vrai, mais ils n'y pensent pas, ils ne veulent pas. C'est juste ils veulent forcément qu'il n'y a qu'eux qui décident, alors que le dialogue social doit exister. Les revendications, les réclamations surtout, ce n'est pas les revendications, les réclamations des salariés doivent leur parvenir dans les bonnes conditions et qu'on en discute, qu'on trouve une solution pour qu'on puisse travailler en harmonie. Comme vous dites, on doit être en partenariat. Mais aujourd'hui, non, on est là, eux ils sont là. Pour vous donner un exemple, au sein de l'entreprise, le biologiste il peut être à 2 mètres là, il va nous envoyer des Skype pour nous dire quelque chose. Alors que, ah oui, ils ont installé ça. Venir directement. Exactement, ça il faut vous pouvez aller vérifier à Kawini, vous pouvez aller vérifier. On communique par Skype. Alors que quand dans un laboratoire, j'ai travaillé à Métropole pendant 10 ans, un biologiste, il travaille avec nous les techniciens, quotidiennement, parce qu'il y a des choses, ils ont l'expertise pour pouvoir définir, par exemple, je prends l'exemple de bactériologie, par exemple une bactérie qui n'est pas trop retrouvée, par exemple à Mayotte, si on identifie ça, ça devrait leur interpeller. Comment ça on trouve ça alors qu'à Mayotte on est dans un pays chaud, cette bactérie, il ne devait pas, plutôt et là on demande leur expertise. Aujourd'hui, cette expertise-là, elle n'est pas faite. Les biologistes, ils sont dans leur bureau, ils nous regardent, ils viennent quand vraiment on est sous-effecté comme ces derniers temps, on était à 2, donc ils étaient obligés de prendre des appareils eux-mêmes pour aller travailler sur des paillasses. Donc voilà, pour dire que le dialogue, il n'est pas là. Alors, avant-dernière question, pardon, mais aujourd'hui, pas de dialogue social, vous faites partie d'une formation syndicale. Est-ce que là, une direction qui refuse de vous parler, d'installer en tout cas le dialogue, est-ce que ça ne veut pas dire, ça c'est une question personnelle pour vous deux, est-ce que ça ne veut pas dire vous poussez un peu à la sortie et si c'est le cas, demain vous deviendrez quoi? On a toujours crié à Mayotte, on a besoin de nos jeunes cadres, de nos biologistes, de nos techniciens. Demain, si finalement cette direction vous pousse à la porte, vous devenez quoi? On commence. Déjà, pousser la porte, c'est déjà fait. Ça, ils attendent vous mettre à la porte. Il le dit clairement. Oui. Et ça, je pèse mes mots. Il le dit clairement devant nous. C'est lui qui n'est pas content d'ici, il peut partir. Mais nous ne partirons pas. Parce que nous devons faire notre vie ici à Mayotte. Nous devons réclamer nos droits. Donc nous ne partirons pas. Tant qu'on est dans l'entreprise, on fait partie intégralement de l'entreprise. Donc nous sommes là pour défendre nos droits. On ne peut pas nous dire de partir, c'est trop facile. Je pense que si on nous dit de partir, on part, c'est trop facile. Il y en a, d'ailleurs, depuis la grève, je vous dis, il y a au moins eu 5 démissions. Ils sont partis. Ils n'ont pas été remplacés, d'ailleurs. Des congés maternels qui n'ont pas été remplacés. Donc la direction, ce qu'il veut, parce qu'il veut qu'on parte et puis qu'il fasse n'importe quoi. Donc nous, on est là pour dire non. Il faut appliquer le droit. On est dans un territoire français, on est dans un département français, donc la loi c'est pour tout le monde. C'est pas pour un tel ou un tel. Tout le monde doit être traité de la même égalité. Je vais vous donner un exemple, Camar. Lors de la crise Covid, nous avons demandé une prime pour la crise. Parce que, la direction, dans la réunion CSE, ils ont refusé. Ils ont dit non, on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Ok, d'accord.
Cependant, quelques jours après, ils ont décidé, ils ont dit, on va vous donner quelque chose. Ils n'ont pas dit combien. Et derrière, ils ont donné 300 euros. Mais cependant, ces 300 euros ne sont pas donnés à tout le monde. Parce que Camar dit que Camar, toi, ton travail ne me plaît pas, donc je ne te donne pas. Il n'a pas donné. D'autres, ton travail, machin, il a donné 150 euros. Et quand je demande les critères, il était incapable de me donner des critères. C'est quoi les critères définis? Car quand on donne une prime à des salariés, il faut définir des critères. Les critères sont définis au préalable. Comme ça, on sait si je rentre dedans ou je ne rentre pas. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Mais comme j'ai dit, souvent, ces dialogues-là, il ne le veut pas. Moi, j'ai dit, dans ce cas-là, si vous mettez, soit vous mettez la prime pour tout le monde, vous mettez les critères, soit vous ne la mettez pas. Si vous la mettez, vous avez des critères qui sont définis. Ah, moi, je rentre dedans, moi, je ne rentre pas. Donc, pour vous dire, voilà, nous, on va rester, pour revenir à votre question, nous, on est là pour revendiquer nos droits. Donc, il est hors de question que nous partons. Rapidement, Adidja, si vous avez un mot à lancer ce matin aux autorités, à la préfecture, au département, à nos élus, ça serait quoi ce matin avant de vous quitter? Je souhaiterais que les autorités mahorais, notamment le Conseil général, l'ARS, lui met la pression, surtout qu'il ouvre une négociation avec nous. Je reviens dans ce que mon collègue il a dit là, pendant la période de Covid, là. Pendant la période de Covid, pareil, dans notre site à Mamoudzou, on s'est trop investi. Et la direction ne voit même pas ça. C'était la période de risque, c'était des périodes trop risquées. Nous, on était en première ligne. Nous, au secrétariat, on est en première ligne. On a les risques, on en a vraiment appris, on a vraiment eu. Et le monsieur ne tient même pas compte de ça. Lui, il est là pour son argent. Donc, nous, je lance un sonnette d'alarme que les autorités mahorais, l'ARS, la préfecture lui met la pression, que nous, les négociations, et que surtout les Mahorais, ils soient tous avec nous. Ça, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de tout le monde, surtout les patients. Nous, on reçoit des gens très malades, et lui, il ne voit pas ça. Nous, on est en première ligne, on vit ça tous les jours. Donc, je demande aux autorités de lui mettre la pression qu'il ouvre les négociations. Parce que le labo, ça a été bâti aujourd'hui, c'est avec les salariés, mais pas à lui toute seule. Tous les salariés, on s'est investi pour que le labo aujourd'hui soit comme ça. Donc moi, tout ce que je demande, Issa Abdou, le préfecture, le préfet de Mayotte, Dominique Voinet, lui met la pression, qu'il ouvre des négociations sur cette crise, parce que nous, on veut soigner les patients et les Mahorais, tous les gens qui sont malades. Merci Adidja d'être venu ce matin. Merci Ben Ousmane d'avoir été avec nous. Vous l'avez compris, les mots sont clairs. Voilà donc cet appel à l'aide finalement aux autorités. C'est à vous de jouer, messieurs. Merci d'avoir suivi ce second temps de parole. Ne quittez pas. Tout de suite, ça sera au tour de nos amis, l'Agence de développement d'innovation de Mayotte. J'ai signé l'ADIM ce matin. À tout de suite. Merci Camar pour l'invitation.